Salut à tous, salut Pierre, nouvel épisode du podcast Rien que tous les deux cette fois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé en surface dans certains des épisodes qu'on a tournés précédemment. Et justement, on s'était dit tous les deux qu'on allait se pencher sur la question: est-ce que Twitter et TikTok sont néfastes pour le rap français? Pierre, on va en parler, mais avant ça, comment vas-tu? Écoute, toujours bien, hein. Là il commence à refaire beau, on parle de rap, on parle de musique. Ouais. Voilà, rien de de toute plus. façon, comme tu as dit, en fait, moi je le dis tout le temps dès qu'on est ici, qu'on parle de rap, que ça soit avec des invités ou avec nous deux, moi je kiffe. Et du coup, on va se lancer dans le sujet. Toi, je sais que tu es un mec de Twitter, un mec de X, comme on dit maintenant. C'est quoi un peu ton avis sur la plateforme et en tout cas un peu l'impact que ça a sur le rap français de manière générale? C'est une vaste et importante question, je sais pas, parce qu'au final, déjà, il faut savoir se détacher de Twitter. Hein. Ouais. Ça, c'est déjà le premier truc. Mais c'est sûr qu'au vu de certains cas d'école, il y a des choses intéressantes qui se passent là-bas. En tout cas, des gens, des médias qui mettent leur passion au profit de la découverte. Et tu peux faire pas mal de découvertes sur Twitter aussi. Après, il faut se détacher, ça reste un microcosme des avis. Tu sais, il y a aussi les bulles de fil, tout ça. Mais vas-y, on va pas faire le prof de communication, etc. Mais toutes des choses qui existent, qui font qu'on a l'impression que ce qu'on va voir sur Twitter, des fois, elle reflète la réalité, alors que pas du tout. On est face, souvent, j'ai l'impression, à des passionnés, ce qui est trop chouette. Mais du coup, ce qui nous enferme vite dans une sorte de bulle où, par exemple, moi, quand La Fève sort collab, j'ai l'impression que La Fève, c'est Michael Jackson. Ouais. Je sors dans la rue, je demande à des potes à moi qui écoutent du rap de manière quand même assez fréquente. Je leur dis, les gars, vous connaissez La Fève? Ils me regardent en mode, c'est qui ce mec? Tu vois? Donc, cool pour la découverte. Mais attention à pas tomber dans le piège, on va dire. Hein. Bah, c'est un peu ce qu'on avait dit dans un autre épisode. Et moi, c'est un peu aussi ce que j'ai réfléchi quand j'ai pensé à la question. C'est que je trouve qu'il y a une vraie communauté Twitter. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est mon feed, mais je pense que du coup, oui. C'est que du rap quasi, tu vois, en tout cas dans mon feed. Mais j'ai l'impression aussi, du coup, il y a un peu un effet négatif et un revers de la médaille. C'est le fait que tu suis des gens qui ont à peu près le même avis que toi, tu likes des posts et tout, donc l'algorithme comprend un peu ce que t'aimes pas, et du coup t'es un peu noyé dans le même genre de tweets, dans le même genre d'avis, et tu as l'impression que tout le monde aime la même chose que toi et tout, alors qu'en vrai c'est pas le cas, donc comme t'as dit, c'est un peu un microcosme en soi, et t'as l'impression que c'est la vie de tout le monde, alors que non. C'est pour ça que c'est important, ou je sais pas, tout le monde fait ce qu'il a envie, hein, bien évidemment, mais moi par exemple à un moment j'en avais marre du coup d'avoir 15 fois le même style de rap fait par des gars qui essayent de se démarquer sur Twitter, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rappeurs aussi qui pensent que c'est une fin en soi pour réussir d'avoir un buzz sur Twitter à un moment, du coup qui vont mettre beaucoup de leur promo sur Twitter, alors que pour moi ça peut le faire si tu as quelque chose qui te démarque, etc. Mais c'est surtout plus... moi ça va plutôt être une sorte de dynamiteur Twitter de... vas-y, ton truc il a été posté sur ce réseau-là, et via les fonctionnalités que ce réseau-là propose, on va te partager, tu vas être vu, revu, tu vas d'abord toucher des initiés, des passionnés, qui eux après vont pouvoir répondre ça à un public un peu plus large. Mais si tu penses percer en étant uniquement sur Twitter ou en jouant avec les codes de la plateforme ou de ce rap dit de Twitter, pour moi tu vas droit vers le mur. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que du coup c'est important, chacun fait ce qu'il a envie, mais de suivre d'autres choses aussi, de suivre des comptes qui parlent d'autres styles de musique, des comptes qui parlent de cinéma si vous aimez ça, de sport, de je sais pas quoi, pour avoir une sorte de TL un peu plus équilibré. Ouais. Et des fois c'est drôle parce que du coup tu sors de ta TL pour aller sur sur le profil de quelqu'un d'autre, quoi, qui est pas du tout dans ton microcosme. T'as l'impression d'être sur une autre appli, sur un Twitter parallèle, quoi. Donc c'est bizarre, mais ça enferme très vite. J'ai l'impression Twitter que les autres réseaux sociaux, Insta, TikTok, ont un algorithme différent, donc qui va plus t'ouvrir à d'autres choses. Ou voilà, Instagram, il y a tellement de monde sur la plateforme aussi que tu tombes vite aussi, je pense, sur autre chose que du rap. Ouais. Et donc. Et moi aussi, le truc qui me dérange avec Twitter, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, par exemple, quelqu'un qui sort du contenu sur le rap sur YouTube ou qui sort un podcast et tout, ça veut dire qu'il a un minimum réfléchi le truc, ça prend du temps, il y a un travail, donc tu sais bien que tu vas pas lâcher... tu vas pas faire tout ce travail pour donner une petite info, voilà, tu vois. Alors que sur Twitter, j'ai l'impression que tout le monde peut donner son avis, et du coup, t'as l'impression que c'est que des experts rap, etc., qui donnent leur avis, alors que c'est des gens
Ouais, c'est ça. Parfois, n'y connaissent peut-être pas grand-chose. Ouais, en fait, et surtout que les gens l'affirment, vu qu'ils doivent se démarquer ou pour générer. Il y a un parti pris, c'est genre deux extrêmes. Voilà, c'est jamais un juste milieu. Quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça va tomber toujours dans l'extrême. Soit ça va être. On va. Masterclass. Ouais, voilà. Ou alors finito. Un peu les deux. Voilà, les deux T'es plus masterclass ou finito, toi, Lucas? Mais non, je sais pas, tu vois, oui, ça va être le truc très partagé. Tu sais, même quand tu vois les trends aussi, tu sais, les trends sont rarement positives. Ça va être souvent, mets un avis rap qui te mettrait dans cette position. Ah ouais. Enfin, tu vois, des trucs où du coup, tu te sens un peu obligé d'avoir une populaire opinion. En fait, c'est beaucoup de gens qui font les intéressants sur Twitter, tu vois. Et des fois, ce qui est très cool parce que ça offre un bête de divertissement. Des fois, c'est très cool parce que c'est des gens qui sont légitimes à faire les intéressants parce que ils sont intéressants. Soit ils ont un statut, soit ils ont des recommandations, soit ils sont très drôles. Enfin voilà, ce qui fait qu'on a envie de les suivre. Mais des fois, ouais, t'as des typeux ou même des grands, en vrai, qui disent n'importe quoi avec un aplomb de fou. Et en fait, surtout si t'as la figure de modèle aussi, tu sais, de quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés ou qui a un peu de réputation, quoi. C'est dangereux parce que du coup, tu vas un peu plus facilement croire sa parole, alors que des fois, il suffit de fact-checker ou d'avoir un avis contraire, ou des fois, c'est juste du subjectif. Des fois, les gens aiment trop te faire passer un avis à eux pour une vérité universelle. Alors qu'on parle de musique, les gars, tu vois, on parle de musique. Chacun a ses avis. Quelque chose qui peut être très bon pour quelqu'un peut être très mauvais pour l'autre. C'est les sensibilités, ces trucs. Et des fois sur Twitter, on oublie un peu ça. Donc il faut savoir aussi se détacher de ce qu'on voit. Mais en outil de découverte, je suis persuadé que ça reste toujours un bête de réseau social. Du coup, il y a le côté instantané qui fait que parfois il y a un album qui sort. Genre l'album il dure, je sais pas, 40 minutes. Mais à minuit 20, t'as quand même déjà des gens qui disent c'est l'album de l'année et tout. Alors ça, des gens qui live tweetent des albums. Enfin. Genre, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, tu vois, si, je sais pas, si t'as ton compte je sais pas, en fait, le truc aussi, c'est que des fois, l'algorithme fait en sorte que tu vois des trucs qui sont destinés que pour les proches de la personne. Et en fait, la personne, je sais pas, elle a un compte public, donc au final, par X ou Y machination de l'algorithme, ça se retrouve dans ta TL et toi, t'es juste pas la cible à qui la personne s'adressait. Du coup, ça va te rendre aigri de voir un truc alors que la personne partageait juste un truc qu'elle kiffe avec ses potes, tu vois. Donc, ça aussi, des fois, c'est dur. C'est que, je sais pas, par exemple, tu vas tomber sur un compte d'une meuf ou d'un mec qui est archi fan d'Hamza et qui va, quoi que Hamza fasse, quoi que Hamza dise, va être là en mode c'est le meilleur homme de la Terre et tout. Toi, t'es pas fan d'Hamza, tu vas être là en mode vas-y, flemme, il me gave les fans d'Hamza. Tu vois, tu vas englober tout le monde, tous les fans d'Hamza. Alors que cette go-là, ça tombe, elle a 500 abonnés justement parce qu'elle kiffe trop Hamza et que les gens la suivent parce qu'ils aiment trop ce qu'elle dit sur Hamza, tu vois. Mais là, on parle des auditeurs, un peu leur relation avec Twitter, mais je trouve qu'au niveau des artistes, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui prennent, entre guillemets, les codes de Twitter pour, tu vois, un peu jouer sur cette plateforme. J'ai l'impression que... Le dernier, c'était Oudi, j'ai l'impression il faut les codes de fou et j'ai l'impression qu'il y en a peu qui les ont et qui essayent de les avoir et tout, alors que je pense que c'est un parti pris qui peut être intéressant parce que on est inondé de vidéos de rap sur Insta, sur TikTok et tout, mais sur Twitter, oui, t'as les médias et tout, mais les artistes eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils publient pas souvent des trucs et il y a ce bail de découverte qui peut être faisable. Moi, je me souviens que sur Twitter, j'avais découvert Maka. Et je l'avais découvert sur Twitter parce que lui avait publié un truc de lui. Tu vois, c'était pas genre Raplume ou quoi qu'il avait partagé. C'était vraiment lui qui avait mis sa vidéo, qui avait été repartagée par telle personne. Ça avait atterri dans mon feed, ça avait attiré mon oreille et j'avais kiffé. Tu vois, donc je pense qu'il y a quand même un truc positif du fait de prendre les codes de Twitter et un peu aller dessus en tant qu'artiste. Tu vois, quand tu as posé la question, est-ce que c'est néfaste, je pense encore une fois, la réponse va être nuancée. Parce qu'on n'est pas des mecs de Twitter, on a un peu de nuance. On n'est pas dans c'est ça. Voilà, si on avait eu ce débat en faisant un thread sur Twitter, peut-être qu'on n'aurait pas dit la même chose. Non, mais tu vois, j'ai l'impression aussi peut-être que les artistes ou quoi ont un peu... Tu sais, les codes de Twitter, ça va très vite, tu vois, d'une trend à l'autre, d'un truc qui va buzzer à l'autre. Puis c'est pas comme TikTok où t'as des trends globales que tout le monde va refaire un peu à sa sauce. Twitter, ça va être des sortes de trends ou de running gag, mais par microcosme. Ça veut dire qu'un truc qui pour nous va être une blague dans le microcosme rap, tu vas sortir de ça et tu vas en parler avec quelqu'un qui est un peu plus dans le ciné mais qui écoute un peu de rap mais juste il en a moins sur Twitter, il va dire je comprends pas la blague, tu vois. Du coup, les artistes ont peut-être peur de se restreindre, de s'enfermer, de se coller une étiquette rappeur de Twitter
Et aussi de juste pas avoir les codes et du coup de faire un peu n'importe quoi ou d'être à côté de la plaque. Faut pas oublier qu'aussi Twitter, je connais pas les stats d'utilisateurs, mais je pense que c'est les gens en tout cas les plus actifs sur Twitter, c'est des gens quand même assez jeunes, tu vois. Ah ouais. Moi j'étais grave actif sur Twitter à l'époque du confinement. T'es toujours très actif là? Non, ça va, beaucoup moins. Je guette 1 à 2 fois par jour, etc. Je partage pas mal de sons, mais je fais beaucoup moins de tweets, de trucs où je m'investis beaucoup moins dans des débats, dans ce genre de trucs. En tout cas, j'essaye. Mais la raison, elle était simple, c'est qu'après confinement, j'ai repris un rythme d'études. Pareil maintenant, avec les autres trucs que j'ai à faire, etc. Et en fait, je remarque que j'ai plus le temps, spécialement, de me mettre à débattre avec des inconnus ou simplement même de tweeter, quoi. Ça m'intéresse un peu moins. Et donc, ce qui fait que je pense que beaucoup de gens de notre âge aussi sont un peu dans la même, dans la même situation. Ce qui fait que la plateforme, en tout cas, peut-être pas en termes de nombre d'utilisateurs, mais en termes d'engagement, les gens qui vont être le plus engagés, qui vont le plus tweeter, le plus faire vivre la plateforme, ça va être des gens assez jeunes, quoi. Mais là, t'as parlé de rappeurs, de Twitter et tout ça. J'ai l'impression qu'heureusement, ça n'existe pas trop comme étiquette. Mais par contre, une étiquette qui a beaucoup collé à beaucoup de rappeurs, c'est rappeur TikTok, tu vois. Parce que ça, c'est aussi une autre plateforme. Et heureusement, moi, j'ai l'impression que les gens ont compris que faire un son pour TikTok et tout, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait, ça dure pas vraiment dans le temps. Et en plus, du coup, ça enferme dans des cases et c'est très très difficile d'en sortir. Comment tu vois, toi, un peu ce truc de TikTok là en 2024 ? Moi, j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu plus un outil, alors qu'avant, c'était limite un canal, tu vois. Ouais, mais pour rebondir vraiment sur ta dernière phrase, c'est que je suis content, parce que j'ai l'impression qu'il y a un changement de paradigme maintenant. Ça veut dire que les artistes qui font un son pour TikTok dans leurs albums ne sera jamais le son qui va péter sur TikTok. Ouais. Je prends l'exemple... Là, par exemple, sur le dernier projet de Jossman, le son qui a pété sur TikTok, au final, de base, c'était pas spécialement... Tu vois, je pense qu'il y a Apple Pay. Je me dis, ça, c'est la douille TikTok. Ouais. Et au final, c'est ailleurs qui prend sur TikTok. Tu penses que Jossman l'a pensé comme une douille TikTok ? Non, mais je veux pas m'avancer, je sais pas du tout. Mais moi, quand je l'écoute... Tu me dis, oui, ça, c'est télégraphé. Au final, c'est quel son qu'a... C'est ailleurs, je pense. Ok, ouais. Tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que je le vois de plus en plus avec d'autres artistes aussi quand j'écoute le projet, parce que bien évidemment, je sais pas ce qui se dit en discussion, etc. Mais quand j'écoute le projet, je me suis dit, ah ouais, ça c'est la douille un peu TikTok du projet, tu sais, ce qu'on appelait avant vulgairement la Zumba d'un projet, tu vois. Maintenant, on va plus dire, c'est un son calibré pour TikTok. Ouais. Et que souvent, en fait, TikTok, les utilisateurs de TikTok disent, non, nous, c'est nos propres règles, c'est nous, on choisit. Qu'à l'époque, quand t'avais un son Zumba d'un album, c'était le son qui allait tourner en boîte. Ouais, tu mettais 2-3 influenceurs dessus, tu faisais une petite trend et c'est ça. Voilà, c'était sûr. Maintenant, c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment les créateurs qui décident ce qui serait une trend ou non. Et ça, je trouve ça trop bien. Et pareil pour les artistes, du coup, un peu la même question. Et moi, je pense que j'ai un peu le même avis que sur Twitter, mais je pense que c'est intéressant aussi pour certains artistes d'être sur TikTok pour juste partager leur son, pas forcément créer des trends, essayer de mettre en avant son TikTok et tout, mais pour faire sa promo, je pense que c'est un canal qui est plus qu'intéressant parce que, comme tu l'as dit, avec Twitter, c'est un canal où il y a énormément de jeunes et pas malheureusement, mais les 3/4 des gens qui écoutent du rap ici sont de plus en plus jeunes, quoi. Donc le public cible est vraiment là. Donc je pense que c'est important de l'utiliser comme un outil. Où avant, justement, c'était pas du tout ça. C'était limite un peu mal ça, tu vois. Et je trouvais que ça ruinait un peu le rap. Maintenant, un peu moins, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Après, ruiner le rap, c'est peut-être un peu fort, mais... Moi, je trouvais quand même qu'il y avait des sons... Enfin, tu te disais que s'il n'y avait pas TikTok, jamais ce serait en top des charts et tout, tu vois. Ouais, après, moi, j'ai toujours ce truc aussi de si ça pète et qu'il y a autant de gens derrière, même si c'est éphémère, c'est qu'il y avait un potentiel, tu vois. C'est que voilà, les gens sont pris le truc... Ça aide bien d'avoir l'appui de chorégraphie, de chic, de tchak, mais je trouve que, je sais pas, TikTok, ça a un peu remis aussi la création de contenu via le rap, etc., au goût du jour. Et j'ai moins de mal maintenant à voir une trend TikTok percée quand elle n'est pas calculée. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments au tout début de la plateforme, tu sentais que des fois, les morceaux étaient travaillés pour être tiktokables et là ça me gêne un peu plus. Moi il y a plein de sons qui m'ont que j'ai bien aimé première écoute parce que moi j'ai écouté sur Spotify et tout et puis je vois que ça tourne partout en trends et tout et là le son limite m'a dégoûté, tu vois. Moi ça m'est arrivé plein de fois, je crois il y a le son, c'était
le son Hula Hoop de Gros Mots là où je Ce son là, je crois sur TikTok, mec, pendant 3 mois, il faisait que tourner. Le son, et tu vois, c'est fou parce que je le trouve met cool. un mec comme Gros Mots. Oui, tu te dis pas que c'est cool, tu vois, pour lui en vrai de vrai. Mais je pense pas que lui il l'a calibré comme ça. Non, voilà, mais c'est ça. D'où le fait que ça, c'est cool. Et pareil pour genre, tu me donnes des idées d'Hamza qui est revenu. Enfin, tu vois, t'as aussi ce côté TikTok arrive à renouveler des anciens morceaux. Ouais, mais c'est cool, mais je sais même pas en vrai, parce que Gros Mots, je me dis peut-être que. Enfin, après, on l'a peut-être résumé à un artiste TikTok, tu vois. Alors ouais, que, c'est vrai qu'il y a cette étiquette-là aussi. C'est horrible d'avoir cette étiquette-là. C'est vrai que quand les gens vont parler de toi, ils vont dire ah t'as écouté le nouveau son de Gros Mots là, le mec qui avait fait un truc sur TikTok. Oui. Alors que lui surtout si lui n'a pas eu prétention et que c'est les gens qui sont réappropriés le truc, ça veut dire que les gens peuvent avoir de la conséquence sur la manière dont tu vas être perçu. Et voilà. Après, c'est aussi à l'artiste d'accepter l'image qu'on a de lui à l'heure actuelle, de la casser ou d'en jouer. Pas facile. Et des fois, surtout quand tu l'as pas voulu. Mais est-ce qu'il y a des artistes que tu as découvert via TikTok? Je vais pas parler d'une trend, mais genre que sa présence sur TikTok a fait que tu l'as découvert. Mais pas une trend, genre en mode le son, il a tourné dans 10 000 vidéos. Tu vois. Moi, je t'avoue que je découvre beaucoup de musique électronique grâce à TikTok. Donc ça va moins être le rap. Ouais. Mais je découvre beaucoup de musique électronique par TikTok et ça va être tout simplement plus des extraits de live ou alors je trouve qu'en fait les DJ ont très très bien compris. Après peut-être parce qu'ils ont une musique qui colle mieux. Ouais. Mais les DJ utilisent grave bien la plateforme. Et donc, t'as à la fois aussi des passionnés qui vont te faire découvrir. Si j'aime trop les comptes, un jour un morceau un peu qui est passé sous les radars et juste je suis là le matin sur mon TikTok, je vois, j'écoute, j'aime bien, ça me fait une découverte, j'aime pas, je swipe. Tu vois. Mais j'aime bien ce concept-là. Après, j'ai pas envie d'avoir que ça dans ma TikTok page. Mais c'est vrai que je vois pas d'artiste qui m'a donné envie d'écouter sa musique par son contenu TikTok. Souvent, je trouve que c'est le peu que j'en ai vu passer, et pareil, c'est des gars que je connais pas, donc j'ai même pas les blazes, hein, c'est même pas des gars. Souvent, c'est des gars qui essayent de percer, c'est pas des gens que le grand public va connaître, tu vois. C'est l'algorithme qui me met ça, et voilà. Mais c'est un peu cringe, ça va essayer de jouer avec, un peu avec la fiction, ou ce truc. Aujourd'hui je vous emmène, et puis tu sais, en fait, il y a plein de galères, mais en fait, c'est un truc qui est écrit, et tu sais, et je sais pas, je trouve que du coup ça enlève le naturel de la musique, ça devient presque des youtubeurs qui essayent de mettre en avant leur musique, alors que de base pour moi c'est pas ça la meilleure manière de le faire. Moi je trouve que pour les compositeurs aussi ça a été pas mal, parce qu'en plus pour les compositeurs ça a été vraiment un bon truc pour mettre leur travail en avant. Et moi du coup, pour répondre à la question que je t'ai moi-même posée, moi, il y a une artiste qui s'appelle Eline, que tu connais peut-être. En gros, moi, je suivais son frère qui est aussi son beatmaker, Tisma Beat, sur TikTok. Et en gros, c'est de là, grâce à ses contenus à lui, j'ai découvert, tu vois, et tout. Donc, comme quoi, ça peut être. Ça, c'est intéressant, et c'est un peu pareil avec les DJ, c'est que c'est pas toujours sur leur compte, mais ça va être plus sur le compte d'un producteur, de trucs ou quoi, aux alentours. Et du coup, en fait, c'est ça qui est bien avec TikTok, c'est que je trouve que quand l'artiste se met lui-même en scène, on peut vite tomber dans quelque chose de cringe. Mais pour tous les métiers de l'ombre, les clips aussi, par exemple. Les coulisses d'un tournage et tout, ça peut te faire découvrir. Je trouve que le format s'y prête grave bien, et du coup, tu peux grave découvrir des artistes par ce biais-là de le beatmaker, il travaille avec elle. En fait, il y a une capsule que je trouve cool, et c'est elle qui rappe. Du coup, je vais écouter ce qu'elle fait, et voilà, tu vois. Mais que si elle se met en avant, je sais pas si ça marcherait peut-être aussi bien. Ça enlève du naturel, comme tu as dit, je pense. Je pense que c'est ça le réel problème. Écoute, Pierre, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour un peu de Twitter, de TikTok. On arrive dans le quota des 20 minutes. Donc c'est ça. Juste en petite conclusion rapide, c'est juste. Tout. C'est juste que les gens consomment, et après il faut faire une différence entre aussi le côté réseaux sociaux, le côté musique, que ça peut être un bon vecteur et un bon dynamiteur, mais que c'est jamais une fin en soi. C'est pas parce que ça traîne sur les réseaux sociaux ou que ça floppe sur les réseaux sociaux que c'est un gage de qualité. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est cool d'avoir des petits formats aux alentours de la musique, etc. Écoute, Pierre, un grand merci d'avoir encore été là pour donner ton avis éclairé sur le sujet. Avec plaisir. Comme d'hab, on va se retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on sera avec des invités. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.